Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo, nouvelle compétition, nouveau week-end de compétition pour la team. Cette fois-ci, c'est pas moi qui filme, j'ai enfin retrouvé Thiago qui est derrière la caméra pour m'aider dans cette tâche. Ça changera un petit peu des derniers vlogs que j'ai fait qui étaient plus vraiment première personne. Là, pour le coup, il va vous filmer tout le week-end avec du coup des prises de vue qui sont forcément bien meilleures que celles que j'ai pu faire. Si vous n'avez pas vu sur la chaîne encore les vidéos qu'il a fait par le passé avec moi, je vous invite à revenir en arrière sur la chaîne et à regarder. Il a fait des masterpieces incroyables, donc très content que ce soit avec moi pour ce week-end. Donc on se retrouve en Allemagne pour l'Europa Championship ce week-end. Donc là, on est arrivé ce matin très tôt à l'aéroport. On a attendu que toute l'équipe arrive. Ce week-end, j'ai Kevin, Déborah et Colin qui concourent. Donc tout le monde est un petit peu arrivé au compte-gouttes entre ce matin et ce début d'après-midi. On vient de récupérer le BNB. On est à côté d'Offenbach. Je ne vous dirai pas le nom parce qu'il y a beaucoup de consonnes, pas beaucoup de voyelles. Je n'ai pas arrivé à le prononcer correctement. Mais on n'est pas très loin de la compétition, on est à 20 minutes. On a pris notre BNB. On est directement à la salle parce qu'il est déjà 15h, presque 16h. Et je voulais checker tout le monde dans ces eaux-là à peu près, plus ou moins le timing pour Kevin et Déborah quand ils seront sur scène. Colin, je vais la checker juste après, puisqu'elle sera sur scène plus tard dans l'après-midi, samedi. Mais du coup, on avait fait en sorte que le plan des repas, hydratation et autres tombe à peu près dans ces eaux-là pour pouvoir les checker là. Donc on est arrivé à la salle, au hall Inclusive Fitness qui est à côté de notre appartement. Et on va faire une petite séance de pump, ce qui me permettra après de les checker en conditions réelles par rapport à ce que je veux qu'on ait samedi en termes de look, de voir un petit peu les ajustements et du coup leur préparer la suite du plan pour la journée. Donc on va faire suivre tout ça forcément, je vais être avec eux sur la séance, check après. On n'a pas le droit de poser dans la salle, donc on va voir comment on gère pour le check-in post-training, sûrement dans les vestiaires pour Kevin et pour les filles, je vais voir comment on le fait. Mais en tout cas voilà, on va faire suivre tout ça. J'espère que la vidéo vous plaira, parce que forcément ce sera bien meilleur que ce que j'ai pu faire dernièrement moi tout seul. Hâte de vous montrer ça, c'est un gros show, j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Là pour l'instant on va les rejoindre pour le training et puis vous montrer tout ça. Let's go! Bon, le training d'aujourd'hui, du coup, pour les trois, c'est rien de très foufou. On va faire une demi-heure, 40 minutes de pump. Pour Kevin, on va faire tout le haut du corps, essentiellement, parce que de toute façon, men's physique, ça va surtout être ça. Il était off hier en plus de ça, et ça fait 2 jours qu'il est sur sa recharge. On a fait 2 jours de front load. Comme on l'a fait pour le week-end dernier, ça avait très bien fonctionné en termes de remplissage. On refait la même chose cette semaine. Juste aujourd'hui, on a juste un peu le plan pour la suite et trouver le meilleur look pour lui. Ce week-end, du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi, il a gagné sa catégorie, men's physique classe E. Premier sur 13 athlètes, donc très content du résultat. Le physique qu'on a présenté était le meilleur à ce jour, mais on sait qu'on peut faire encore un peu mieux en termes de conditions surtout. On pouvait tirer encore un peu plus, on ne l'avait pas fait parce qu'on ne voulait pas prendre de risques non plus et puis surtout voir comment ça allait répondre sur scène. Maintenant on essaie d'ajuster mieux pour être encore un peu plus gros et plus sec pour ce week-end. Donc là on fait quelques tests aujourd'hui par rapport au plan de la semaine dernière pour essayer d'ajuster un petit peu. On confirmera demain et après samedi on déroule. Donc là essentiellement il vient de faire 2 jours avec 1000 grammes de glucides par jour, net. Pour son plus grand bonheur. Ça l'a un peu assommé hier, il a fait pas mal de siestes. Mais du coup, ça fait 2 grosses journées. Là, il est plein à son maximum. Donc, vous allez voir, il pump relativement vite. Ça devrait être assez chouette. Et après, maintenant, il n'y a plus qu'à ajuster le look pour que samedi, on soit rond et sec le plus possible. Et qu'on puisse rivaliser avec ce qui est attendu sur ces plateaux-là. Et pour les filles, ça va être la même chose, plus ou moins. Les plans sont différents. Je développerai plus tard dans la vidéo aussi au fur et à mesure. Mais pump essentiellement bas du corps pour les deux, puisque de toute façon, bikini wellness, on va surtout sur ça. Fessier pour Coco à fond et pour Déborah, un petit peu de quad et d'ischio aussi. Léger, mais suffisamment pour pareil, créer du pump, voir le look après la session et ajuster le plan pour la suite et pour demain et samedi. Voilà. Go!
Donc Déborah 4e place ce week-end au régional. Très content du package amené, très content de cette préparation, c'est la première qu'on fait ensemble. Un petit peu surpris par le classement, faut pas dire autre chose. On va dire surprenant. Mais bon, très content malgré tout du package. C'était un régional, c'était la première prep ensemble. Elle était superbe sur scène, féminine, en condition. Le posing était top. On a des petits réglages à faire sur la digestion, qui a un peu plus de mal à tenir le ventre, mais ça c'est ma faute. Donc on va régler ça ce week-end. Et ce week-end, du coup, premier Pro Qualifier ensemble aussi. Ça va être une grosse compétition. Ça permettra d'être jugé sur un plateau international et d'avoir des feedbacks constructifs pour la suite, même si on sait déjà que forcément on manque de masse musculaire pour être vraiment dans les clous. Mais en termes de ligne et de structure et de conditions, je pense qu'on sera très bien ce week-end. Il n'y a plus qu'à après se laisser du temps pour construire. L'objectif sera 2027. Avec cette fois-ci 4, 5, 6 kilos de plus sur le bas du corps pour bien faire. 7 même peut-être. Pour aller chercher une première place et forcément viser une pro-card. Mais déjà pour ce week-end et pour Lille dans 2 semaines, on va essayer de faire le maximum pour ramener les meilleurs packages, prendre de l'expérience pour elle et même pour moi aussi, pour s'ajuster au maximum le meilleur physique possible à chaque fois. Ce week-end, on avait quasiment du 100% en ce qui me concerne, à part la partie digestion où on pourra faire mieux pour lui permettre de mieux serrer sa taille et du coup d'affiner encore la ligne. Mais globalement, c'était un super package, malgré la déception, surprise du classement final. On n'en parlera pas. Ça arrive, c'est les compétitions. Si on veut gagner, il faut être prêt à perdre. On n'a pas perdu non plus parce que malgré tout, le package était bon, mais ça reste très subjectif. On le sait toujours. Le feedback des juges était surprenant lui aussi sur certains aspects, mais le reste était plutôt positif. On a eu un juge de la table qui est venu voir Déborah pour lui dire qu'il la mettait première selon ses critères personnels. Donc ça montre que malgré tout, entre juges, on a des différences, mais qu'on n'est pas loin non plus du compte. On sait qu'il manque du volume de la viande, mais pour le reste, on est là. Donc ce week-end, ça va être l'occasion de le faire avec un gros plateau. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'athlètes, mais il y aura forcément du niveau. Parce que c'est une grosse compétition, il y a 2 pro-cards à gagner, donc forcément, il y a du monde qui vient la chercher. On va retrouver des concurrents de ce week-end, donc ce sera l'occasion de voir ce qu'on peut faire en ayant amélioré le package et essayer de se battre encore un petit peu. Donc voilà, pour aujourd'hui, c'est juste du pump sur ischio, quad, fessier, suffisamment pour voir si le corps répond bien ou si elle doit manger plus, ce qu'elle aimerait bien. On verra ça après. Et on ajustera s'il faut. Allez, go. La meilleure pour la fin, Coco, à dire aux autres. Colline qui a fait 2e ce week-end à la compétition, 2e derrière Laurie qui est une athlète très confirmée des plateaux IFBB et qui a fait la surprise d'être là ce week-end pour nous voler la première place. Donc forcément derrière une athlète confirmée comme ça, c'était une belle bataille. Les juges ont dit que ça avait été très serré jusqu'à la fin. Je pense que ce qui a fait la différence, c'est la densité sur le fessier de Laurie et la rondeur, un peu plus de conditions aussi, qui forcément ont payé. Mais Colline était superbe sur scène. Pour ce week-end, on va essayer d'amener un package un petit peu plus en condition encore. Par rapport à ce qu'on a amené ce week-end, j'ai l'impression qu'elle était un peu off sur la condition par rapport au jour précédent, le matin surtout. Donc encore une fois, ça c'est aussi à moi d'ajuster pour pouvoir être la meilleure sur scène possible. Elle a fait sa part du job, à moi de faire la mienne. Donc on va ajuster un petit peu le plan. Aujourd'hui, on fait un test aussi pour Colline avec un petit peu moins de glucides sur la journée, jusqu'au moment de pumper maintenant pour voir un petit peu comment le look est. Et juste à partir de là,
Je pense qu'il y a encore de la place pour la remplir, mais le but c'est de pas trop jouer avec les carbs, sachant qu'elle répond pas forcément hyper bien aux grosses quantités et que direct elle se voile beaucoup. Donc on va essayer de trouver le bon compromis. On a juste aujourd'hui, on teste, on va voir ce que ça donne après le pump. Mais l'idée c'est de pouvoir être plus en condition de ce week-end en gardant la même rondeur, la même galbe sur le fessier, juste un petit peu plus de démarcation sur la goutte, parce que forcément c'est ce qui paiera si les filles à côté sont un petit peu moins conditionnées. Donc là, le travail va se faire là-dessus, mais je suis plutôt confiant, on l'a déjà fait par le passé. Ce week-end on avait fait une recharge un peu plus conséquente parce que je voulais essayer d'amener Colline la plus full possible. Ça a un petit peu débordé sur la condition, donc on va juste corriger ça. On a encore 2 jours pour le faire, donc largement suffisant pour ça. Là, on va terminer le kickback, bikini pump forcément, kickback, kickback, kickback et un petit peu d'épaule. Et puis ça s'arrête là pour Colline. Et ensuite on va faire un petit peu de posing et checker ça. Retour à la salle, cette fois-ci pour moi, les athlètes sont à la maison. On est revenu ici faire un petit training, je voulais en profiter parce que ça fait plusieurs fois dans les FAQ que je mets sur Instagram qu'on me pose la question sur comment je gère mon training. J'avais dit j'en parlerai dans une vidéo, donc je vais faire un petit peu là. Ça fait un petit moment déjà que j'ai repris un format avec 4 séances par semaine, tout simplement parce que c'est plus facile pour moi de le gérer. L'année dernière, pendant un moment, j'avais perdu un peu le goût de l'entraînement, clairement. Ça se voit pas forcément parce que sur Insta on partage pas non plus tout. Je me suis surentraîné, mais il y a eu une période de l'année fin d'année dernière, où je m'entraînais plus beaucoup, pas avec beaucoup de plaisir. J'allais 3 fois par semaine, 2 fois par semaine parfois. Il y avait la saison en route, 50 000 trucs à gérer, du coup j'y allais plus du tout, ou pas beaucoup. Et avec très peu d'intensité, très peu d'envie. Là depuis le début de l'année j'ai retrouvé un peu le rythme, donc je me suis réimposé un programme à suivre entre guillemets, ou en tout cas une structure. Donc je fais 4 fois par semaine. Ça me permet d'avoir même les semaines où j'ai des déplacements, comme là cette semaine, où c'est plus difficile de caler 5 séances, d'avoir au moins 3 à 4 séances d'assurées, toujours minimum 3. Donc je fais toujours une séance push, pec, épaule, une séance pull, j'essaie de caler des ischios avec et le dos, une séance jambes, c'est obligatoire, si je dois en rater toutes les autres sauf celle-là. Et après la 4e séance, souvent c'est soit une séance push, épaule, pec, un peu de bras, ou alors je refais une séance dos, suivant un peu comment je me sens. Quand j'ai le temps d'en caler 5, évidemment, je fais les deux. Je fais à la fois une deuxième séance dos et une séance push épaule-pec. Mais la plupart du temps, c'est 4. Donc en ce moment, c'est plutôt 2 séances push, une séance pull avec les ischios et une séance jambes. Et ça me permet d'avoir on va dire un peu de constance dans l'entraînement. Je fais des séances qui sont assez courtes, 45 minutes, 1 heure, surtout en ce moment où je dors pas beaucoup et où le rythme est assez intense. Ça me permet d'avoir des séances qui sont intenses, de travailler sur des séries relativement courtes. Et quelque part, de trouver un peu de plaisir à le faire. C'est-à-dire que je ne cherche pas à construire du muscle, je suis plus dans une dynamique de bodybuilding pour l'instant, je m'entretiens entre guillemets et je m'entraîne suffisamment bien pour maintenir un niveau de force qui me permet de continuer à kiffer l'entraînement. Et ça c'est le point le plus important, j'ai oublié l'année dernière, je m'entraînais pas par plaisir, je faisais des séances de merde. Et en plus de ça, c'était vraiment chiant. Et là, le fait de faire des séances plus courtes, plus lourdes,
Ça me permet de garder un niveau de force, même sans être exceptionnel, qui me permet de continuer à kiffer de m'entraîner, de bonnes sensations, de bons ressentis, et du coup de maintenir un physique dans lequel je me sens bien. En plus ça, j'ai repris le basket en septembre l'année dernière, ça fait 1 an, j'ai repris cette année, donc ça fait 2 entraînements par semaine aussi. Donc les 4 séances par semaine, elles me permettent de tout caler après correctement, de récupérer correctement et de pouvoir continuer à kiffer. Et je me sens plutôt bien avec ce format-là. Donc là aujourd'hui c'est une séance push. J'ai fait déjà les jambes lundi, le dos mardi, mercredi off. Aujourd'hui on est jeudi donc je fais ma séance push. J'ai dormi que 2 heures cette nuit, donc j'avoue que je ne fais pas une séance de l'extrême non plus, mais je suis pareil, suffisamment de volume pour avoir un bon ressenti. Et demain en fonction du timing qu'on a, parce qu'il y a les enregistrements, je n'aurai rien à faire une autre séance. Je verrai ce que je fais, soit je ferai une séance pull à nouveau, soit si je me chauffe, je ferai les jambes, parce qu'après samedi dimanche je pense que je ne m'entraînerai pas. Et voilà. Donc, au niveau d'entraînement, c'est ce format-là. Est-ce que c'est idéal pour progresser? Pas vraiment, parce qu'en plus de ça, je ne traque pas vraiment mes charges, je vous le dis, mais j'empile les plaques. Si ça passe, ça passe pas, je réduis. J'essaie de rester suffisamment fort sur mes séries. Techniquement, je reste propre aussi, en tout cas j'essaye. Mais le but là depuis plusieurs mois, c'est juste de garder de la constance, surtout dans le truc. Je suis toujours le premier à dire, il faut lead by example. Je ne peux pas demander à mes clients d'être constants dans ce qu'ils font sans l'être moi de mon côté. Je l'avais perdu un peu l'année dernière, je l'ai retrouvé finalement avec un autre format qui me va très bien. Je pense que le fait de plus avoir d'objectifs de compétition aussi, d'être sur une autre dynamique, ça m'a perdu à un moment donné. Et là j'ai retrouvé un format qui me convient bien et du coup qui me permet d'être constant et d'appliquer ce que je demande à mes clients, je l'applique à moi-même. Donc c'est plutôt cool et ça me permet de garder le rythme. Donc là, séance push. J'ai fait du butterfly juste avant, là je fais 3 séries là-dessus. Et je pense qu'après je ferai un autre exercice de poussée, épaules, triceps. Et je pense qu'on sera bon pour aujourd'hui. Rentrer manger, checker les bilans et dormir. Ça fera pas de mal. Mais voilà, au niveau d'entraînement, ça se passe comme ça en ce moment. Et c'est toujours des périodes un peu délicates quand vous perdez un peu le fil de ce que vous aimez faire, que ce soit dans le sport ou dans autre chose. Et il faut toujours trouver un moyen de raccrocher les wagons. Ce que j'ai commencé par faire en janvier, c'est de reprendre avec 2-3 séances vraiment constantes par semaine. Je ne me suis pas imposé de direct 4 à 5, parce que je ne savais pas si j'arriverais à les tenir, sur envie de les tenir. J'ai fait 3, un jour sur 2, lundi, mercredi, vendredi. That's it. Quand j'ai senti que j'avais plus envie de le faire et que je trouvais un rythme plus, j'ai mis 4e. Et depuis 4, ça se passe très bien. Et les week-ends, il y a des compétitions où je me déplace, où je ne peux pas faire les 4. En 3 séances, j'ai tout couvert sur la semaine. Parce que du coup, je fais un PPL tout simple, je pull leg basique. Et ça permet d'avoir au moins toutes les semaines tout qui est bossé une fois. Et quand je peux faire un doublon sur les push par exemple, je le fais. Il y a 3 semaines par exemple, j'ai fait un doublon sur les legs parce que ça passait, j'étais en pleine forme. Donc j'ai fait legs lundi, legs vendredi. Et voilà. Mais au moins le 4 séances me donne assez de flexibilité pour pouvoir être efficace sans forcément faire un truc de fou et d'avoir cette flexibilité sur les semaines où c'est plus compliqué, d'en faire 3 et d'avoir quand même tout couvert. Et ça me permet du coup de garder un rythme qui est bon pour moi. Voilà pour la partie entraînement. J'ai pas trop cette machine parce que j'ai pas de départ. J'ai tiré super fort sur le pec, ça me fait mal. Pas très confort chez Hammer les check press, les chest press. Ça me fait penser à une autre question que j'ai reçue sur Insta 2 fois là, sur les dernières FAQ. J'en profite, après on reviendra à la compétition, mais c'est sur comment je gère l'équilibre avec ma vie perso, ma vie pro, le coaching, les compétitions, les trainings, etc. Je suis hyper mauvais pour ça. Ceux qu'on suivait un petit peu niveau vie perso, j'ai pas été une flèche à ce niveau-là. Il y a forcément des choses qui sont plus difficiles que d'autres à gérer. Clairement, je fais partie des gens qui pensent qu'il n'y a pas d'équilibre possible quand vous avez des objectifs, des ambitions que vous voulez atteindre qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez me dire ce que vous voulez ou pas être d'accord, c'est pas ma vision des choses. Et je sais que tous les avis, mais je pense qu'il n'y a pas d'équilibre dans ce genre de choses. Si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez accomplir, ou un business que vous voulez lancer, créer, ou peu importe, que ce soit perso, pro, si quelque chose vous drive énormément, il n'y a pas d'équilibre. La seule chose que moi je considère, ou j'ai de faire en tout cas, c'est de compenser plus que équilibrer. C'est-à-dire qu'il y a forcément des choses qui vont prendre un shoot dans le lot, et j'essaie de compenser au maximum. Quand je dis compenser, ça veut dire que par exemple, je préfère, gérer mon coaching, c'est priorité, et je préfère sacrifier du sommeil pour pouvoir être présent pour ma famille par exemple. Je préfère compenser différemment pour passer du temps avec mes proches et sacrifier d'autres choses à côté. C'est une sorte d'équilibre dans le déséquilibre simplement, mais ça reste du déséquilibre à ce qui me concerne. Ma carrière et le coaching restent top priorité, ma famille et mes proches aussi. Et le seul truc qu'on peut faire, en mon sens, c'est de compenser un peu les choses. Il n'y a pas longtemps, j'ai travaillé très tard.
J'ai roulé toute la nuit, j'ai pas dormi juste pour aller récupérer ma nièce au lever à 7h du mat parce que je voulais passer la journée avec elle. Dans ce cas-là, c'est pour moi de la compensation, mais je priorise les deux choses qui sont importantes pour moi. Et là, c'est le sommeil qui a pris un shoot. Et c'est la seule chose que je pense être capable de faire pour l'instant, ou en tout cas, je pense que c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour arriver à gérer le côté ambition pro et malgré tout ne pas passer à côté de tout. Encore une fois, j'ai fait des erreurs, on en ferait sûrement d'autres, mais la notion d'équilibre, elle est très 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 compliquée. Et clairement, je pense que ça n'existe pas si vous êtes vraiment drivé par quelque chose. Il faut juste essayer de compenser un petit peu le mieux que vous pouvez pour essayer de doser un peu les choses à droite à gauche, mais équilibrer, c'est compliqué parce que, à mon sens, équilibre, ça veut dire que tout est sur la même balance, c'est-à-dire que vous donnez la même chose à peu près tous les aspects. Et si vous priorisez quelque chose, ben, vous ne pouvez pas être dans l'équilibre. Si vous avez un truc qui vous drive énormément, ça ne marche pas. Donc voilà, pour répondre à cette question-là, je n'équilibre pas, je gère très mal certains aspects, j'en gère mieux d'autres. Tout ce que je fais, c'est essayer de compenser au gré des choses qui sont prioritaires pour moi, en l'occurrence ma famille et mon travail. Tout le reste, si je dois moins dormir, je dors moins. Si je dois sacrifier d'autres trucs à côté, je le fais. Je sais où sont mes axes de priorité. Et c'est comme ça que je trouve on va appeler ça mon équilibre, entre guillemets, ou moi, ma façon d'avancer. Et je pense que c'est à peu près pareil pour tous les gens qui ont soit réussi dans ce qu'ils ont entrepris, soit qui entreprennent des choses. Si vous lancez un business, vous devez vous y consacrer à 100%. Forcément, à côté de ça, les temps en famille vont devoir être diminués, les temps avec les amis surtout. La famille reste prioritaire à mon sens. Peut-être faire moins de sorties, moins de vacances, moins de choses. J'ai pas pris de vacances pendant des années, j'ai pas pris de week-end pendant longtemps aussi. Vous devez vous focus sur ce que vous voulez faire et cherchez pas à faire de l'équilibre dès le début, sinon vous n'y arriverez pas. Je pense que les 10-15 premières années, il n'y a pas d'équilibre possible. Clairement pas. Donc voilà. Là, par exemple, je pourrais être en train de dormir, mais je veux m'entraîner. Donc je compense un peu. Je ne me coucherai pas trop tard ce soir, mais j'ai encore du boulot aussi, donc le sommeil va encore être impacté. Mais c'est pas la priorité, même si forcément c'est important. Donc voilà, pour les deux questions que j'ai eues récemment dans les FAQ. J'en ai eu d'autres, mais celle-ci était vraiment intéressante sur le coup. Mais les autres aussi, mais celle-ci était importante parce que c'est juste qu'elles reviennent régulièrement et je pense que c'est important de partager ça avec l'expérience que j'ai, le recul que j'ai sur ce que je fais. Parce qu'il y a trop de gens qui veulent absolument l'équilibre dans tout et qui finalement s'empêchent de réussir dans ce qu'ils veulent entreprendre. Et je trouve ça dommage. J'avais plus si longtemps du
là, tu trouves que j'ai plus ou moins de conditions pour le terme. Bon, du coup, on est vendredi soir, fin de la journée. Pour le coup, il est 21h30. Ouais, 21h30, 22h presque. Et je suis sorti dehors pour filmer parce qu'ils sont en train d'aller tous se coucher. Il y en a quelques-uns qui dorment presque déjà. Donc aujourd'hui, c'était journée repos, comme toutes les veilles de compétition, pas forcément très palpitant. Vous avez vu, on a fait pas mal de check-in avant chaque repas pour ajuster les plans au fur et à mesure. J'avais déjà les trames plus ou moins prêtes pour la journée, pour tout le monde, puisque du coup, je suis servi de ce qu'on avait fait la semaine dernière pour Toulouse. Il fallait juste ajuster au fur et à mesure par rapport au look, notamment pour Colline, sur lequel on a un petit ajustement à faire. Je crois que je l'ai dit au début de la vidéo, mais sur scène samedi dernier est un peu off par rapport à la condition qu'on voulait apporter. Du coup, il a fallu trouver une stratégie différente, forcément, pour améliorer ça. Il s'avère que dès qu'elle mange un peu trop de glucides, sans être sur des quantités énormes, mais un petit peu trop, se voile un petit peu. Donc le plan, ça a été de faire très light en glucides, malheureusement pour elle, même si on est la veille d'une compétition, pas de grosse recharge. Et demain, ce sera sûrement la même chose. Donc globalement, elle a fait un repas avec des carbs ce matin. 2 repas juste prot et lipides. Et un repas qui sera son pré-stage demain, crème de riz avec un peu d'iso. Et on a réussi à maintenir le look qu'on avait ce matin, ce qui est très satisfaisant parce que pour l'instant, je pense que c'est le meilleur look qu'on puisse apporter pour elle, donc c'est super cool. On a réussi à trouver ce qui fonctionne. On va répliquer ça demain en ajustant au fur et à mesure en fonction de la journée, évidemment. Pour Kevin et Déborah, c'était plus ou moins les mêmes plans que la semaine dernière avec quelques ajustements, notamment pour la digestion de Déborah, parce que sur scène la semaine dernière c'était un peu compliqué, et pour le look de Kevin qu'on veut essayer d'avoir plus tiré demain. Mais bon, très content de la journée, on a nos inscriptions, ça s'est passé super vite. Allemagne, c'est un peu comme la Suisse, ils sont carrés dans l'axe, donc il n'y a pas de débordement, d'attente incroyable. On est arrivé, on a pris 10 minutes. Je crois qu'on avait plus de temps de trajet pour y aller que de temps d'inscription réellement. Donc c'était très cool parce qu'on a pu rentrer, faire les checks aux heures que je voulais pour eux, puisque du coup l'idée c'était de faire des checks à peu près sur leurs heures de passage de demain pour avoir le setup de la journée de demain en termes de repas, d'hydratation à l'heure où ils vont passer. Donc ça m'a permis de confirmer les plans que j'avais, de checker, d'améliorer s'il y avait des choses à corriger.
Et puis voilà, globalement on a passé la journée à faire ça, au repos, pas mal de siestes pour un peu tout le monde. On a été rejoint par Eva ce soir qui vient passer le week-end avec nous. Pour ceux qui ont suivi, Eva était aussi dans la team, est toujours dans la team et était sur scène l'année dernière. Elle le sera l'année prochaine, c'est la nouvelle du soir. Et Myriam nous a rejoint, mais elle est déjà à son hôtel, on la verra demain. Puis elle vient passer aussi le week-end avec nous pour voir tout le monde sur scène, donc ça va être cool. On a un petit bout de la team qui est avec nous. Et puis voilà, tout le monde va aller se coucher, on laisse tout ça mijoter jusqu'à demain matin. Moi je vais finir de bosser parce que j'ai encore des bilans à faire forcément. Et puis la nuit va être sûrement un peu courte. En général les veilles de compète, je suis comme eux, je réfléchis beaucoup à plein de trucs. Donc ça va être un peu court. Demain matin je check Kevin très tôt parce que c'est le premier à passer. Et que pour des raisons logistiques, pour ses repas et tout, il faut qu'on puisse commencer le premier très tôt, donc debout 5 heures, premier check. Et ensuite on déroule Tan et passage sur scène en début d'après-midi pour lui, et ensuite ce sera les filles. Donc hâte d'y être. Ça va être une très belle compétition, je suis très content des looks qu'on apporte demain. Donc feu, il n'y a plus qu'à. Let's go. On sait jamais le jour où on va. So keine Maut drin gewesen, aber ich gedacht,
compétition terminée, on vient de rentrer à l'appartement. Très grosse compétition, très grosse compétition. Très belle compétition pour le coup, bien organisée, mais très beau niveau. Donc vous l'avez vu les résultats, je vais faire un petit récap, mais Kevin 5e dans sa classe. Très grosse classe pour le coup. Ils ont, je ne vais pas dire privilégié, mais ils ont aujourd'hui choisi des physiques qui étaient vraiment très gros. Donc forcément, chez les grands, dès qu'ils sont, pour être compétitifs, il faut qu'ils soient très balèzes, parce qu'il faut remplir un physique avec une grande structure. Les 4 premiers sont vraiment très gros par rapport à Kevin. Je pense qu'au moins quelques 4-5 kilos de plus. Curieusement, il y a 2 gars qu'il a battus ce week-end qui sont devant lui aujourd'hui, donc ils ont vraiment choisi des physiques plus volumineux. Pas dire que le week-end dernier c'était pas le cas, mais voilà, les choix étaient différents aujourd'hui. Nouveau juge, nouveau panel de juges, nouveau classement, forcément, c'est aussi le jeu du bodybuilding. Donc ce week-end c'était plus des très gros physiques. Kevin n'a pas démérité, conditions vraiment excellentes, très content du picking pour lui. On a réussi à trouver la bonne combinaison en termes de conditions et de volume. Il était plein à craquer, vous l'avez sûrement vu dans les images du pump. On n'avait pas de caméra backstage, donc j'ai filmé moi. Donc très plein au niveau du volume, le look était sec, les conditions étaient vraiment bonnes. Mais voilà, manque quelques kilos. Je dis pas de bêtises, je crois qu'il est à 7 kilos de sa weight cap chez les pros, dans la mesure où il serait pro, donc forcément ça demande encore du temps pour remplir. La plupart des gars qui passent pro sont malgré tout très proches de leur weight cap, parce que du coup ils ont déjà la structure et le volume qui répond aux attentes. Donc pas déçu, même si forcément on est compétiteur, on veut être compétitif tous les deux, on est compétiteurs tous les deux, donc on ne court pas pour faire des mauvaises places, même si c'est pas une mauvaise place, mais on voulait plus. Mais content du package qu'on amène. Kevin était meilleur que la semaine dernière, il est bien meilleur que l'année dernière aussi. C'est aussi ça le body, c'est de progresser de show en show et de venir avec à chaque fois un package amélioré. Donc c'était le cas aujourd'hui, même si on n'est pas récompensé, si je puis dire, par un classement meilleur que ça, mais très content de ce qu'il présente. Posing, tout était bon, posing, package, tout était ok. Donc voilà. Maintenant on peut continuer à faire ça. On va ramener un package assez similaire à Lille dans 15 jours et voir ce que ça donne sur un autre panel de juge avec un autre plateau d'athlètes tout simplement. Et ensuite en fonction, ce sera back au hors-saison. Back to hors saison, et puis mettre les 4-5 kilos qui nous manquent clairement sur la structure de Kevin, principalement sur le dos, épaisseur du dos encore et toujours. Et on peut aussi venir compléter davantage la portion scapulaire. On a été focus sur le dos toute l'année dernière parce que c'est ce qui manquait le plus pour faire matcher un peu devant derrière. Et du coup maintenant on peut tout grossir ensemble et venir mettre ce qu'il faut pour être vraiment plus complet. Voilà. Pour Déborah, 3e place. Pareil. Très content du package qu'on amène, le picking était réussi, c'est encore plus que la semaine dernière, on avait réussi à maintenir la digestion au top et du coup la taille était plus fine que la semaine dernière. Sur la condition, elle ne démérite pas du tout, ce qui lui manque c'est sans surprise des kilos aussi, pareil que Kevin, 4, 5, 6 kilos dans les cuisses cette fois-ci. Les 2 premières sont sans appel beaucoup plus volumineuses qu'elle, mais à condition équivalente, je pense que Déborah aurait toutes ses chances de remporter la KT, donc si elle avait les kilos en plus et la condition d'aujourd'hui, je pense qu'elle aurait été très dangereuse, donc très content de ça aussi. Elle est très contente aussi forcément, son premier pro qualifier, donc ça reste hyper intéressant pour elle, sachant que c'est une grosse compète aujourd'hui. C'est l'Europa Championship, donc il y a du monde, il y a des clients forcément, il y a 2 pro-cards par KT, ce qui amène beaucoup plus d'athlètes de très bon niveau. Mais très content de ça, et pour Colline du coup, 4e place sur 4. Pas déçu non plus, même si pareil on venait pour faire mieux, mais content dans le sens où la semaine dernière à Toulouse, pardon, la journée était longue, on était un peu off sur la condition une fois sur scène, là c'était beaucoup mieux, maintenant il manque du volume sur le fessier. Pour remettre du contexte, Colline a concouru l'année dernière jusqu'en novembre, et pour des raisons perso, elle a décidé d'arrêter après cette saison-là pour l'instant, donc on avait très peu de temps, elle voulait reconcourir cette année, mais du coup pas prendre l'année et demie de hors-saison qui aurait été nécessaire pour mettre les 3-4 kilos qu'il faut sur son fessier. Donc très court en termes de laps de temps, parce que fin de saison en novembre, phase de reverse, santé, etc. jusqu'à janvier, fin janvier à peu près, et du coup même mi-février du coup, et ensuite mars, avril, mai pour mettre un peu de viande et repartir sur une préparation. Sachant que le terrain physiologique de Colline de base n'est pas le plus optimal, ne fait pas facilement du tissu, ne sèche pas facilement non plus, donc on est sur un entre-deux. Ce qui fait qu'en 3 mois et demi de hors-saison, on a mis ce qu'on a pu, le package était meilleur, mais pas suffisant pour venir chercher des plateaux comme ça. Donc aujourd'hui il y avait un très beau niveau là aussi, en bikini. Globalement, dans toutes les catégories, le niveau augmente chaque année, c'est pas une surprise, donc il faut être armé et prendre le temps nécessaire pour grossir. Donc c'est ce qu'on fera pour les prochaines fois. Bon, pour Colline, c'est un autre sujet. Déborah, on sait déjà qu'on part sur une année complète l'année prochaine de hors-saison. On va revenir en 2027 avec cette fois-ci les 5-6 kilos qu'il faudra. Et pour Kevin, ce sera sûrement la même chose en fonction de son hors-saison dès début d'année prochaine, mais soit ce sera pour fin d'année prochaine, soit début 2027, puisque les objectifs ne changent pas et ils savent tous qu'ils ont besoin de ce temps-là pour grossir. Je le sais aussi. Maintenant, on se connaît très bien, on sait comment on bosse, on sait comment on progresse. Donc c'est que du temps, tout simplement. Et voilà, donc pas déçu. Moi, en tant que coach, personnellement, forcément, j'amène mes athlètes pour faire les meilleurs résultats possibles. Donc frustré de ne pas pouvoir les amener plus haut, mais aussi très content malgré tout de ce que j'ai apporté en termes
de picking. Sur mon chemin personnel de coach, je suis très content de pouvoir aussi aujourd'hui amener mes athlètes dans ces conditions-là et de continuer à progresser à ce niveau-là. Et pour le reste, c'est que encore une fois du temps pour tout le monde de progresser, grossir, manger, pousser, dormir et recommencer. Donc voilà, donc globalement très content malgré tout de tout ce qu'on a amené. On peut faire mieux encore sur certains aspects pour Colline notamment. Pour Déborah, je pense que ce sera le même package à Lille. Parce qu'on va pas prendre le risque de la faire remplir plus et perdre la condition qui est très bonne. Et pour Kevin, un package similaire avec cette fois-ci un autre plateau d'athlètes et voilà, se battre encore une fois pour voir ce qu'on peut sortir de mieux. Et puis voilà, le process continue, on grimpe les échelons chaque année en termes de conditions, en termes de package. Et il faut accepter que ça prend du temps et que gagner, c'est pas systématique. Donc voilà, pour être prêt à gagner, il faut être prêt à perdre, je le répète souvent. Et aujourd'hui, on ne gagne pas, mais on est content de ce qu'on amène et des progrès qui sont faits. Donc voilà, tout simplement. Très bonne journée, en plus on était rejoints par Eva et Mimi qui nous ont rejoints, il y a Laura, la femme de Kevin, qui est là aussi, donc super journée tous ensemble, on va la finir tranquillement en allant manger quelque chose. Ils ont tous le droit de manger un petit truc ce soir, sachant qu'ils reconcourent que dans 15 jours et que globalement ils sont prêts. Et pour Colline, on va faire un petit test aussi ce soir, de la faire manger un peu plus, de voir demain matin le look. Si le fessier est un peu plus full, ça veut dire qu'on peut essayer de trouver un compromis entre la condition du jour et le plan qui a été fait aujourd'hui et plus de remplissage, donc il faudra ajuster le plan, mais ça ce sera ma sauce. Pour Kevin et Déborah, globalement, ce sera juste se faire un peu plaisir ce soir et repartir tranquillement jusqu'à Lille dans 15 jours. Voilà. Je vous laisse ici, on va aller manger, prendre des douches, aller manger, et puis on continue de vous filmer ça.